Bienvenue sur Parcours de Sciences, un podcast qui vous est proposé par l'association Terminus des Sciences. Bonne écoute. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter ? Alors, Delphine Éloi, moi je suis coordinatrice au sein du groupe d'études des cétacés du Cotentin. Notre métier, c'est vraiment le suivi de la population de grands dauphins, puisque en mer de la Manche, on a une population de 500 individus de grands dauphins, qui est une des plus grandes populations d'Europe. Combien êtes-vous au sein de cette association ? Donc on est une petite équipe, salariés, on est 2 salariés. Mais après, on a beaucoup de stagiaires, de bénévoles aussi qui gravitent et qui nous aident à faire les activités de l'association. Alors justement, quels sont les objectifs de ces activités ? Donc on photographie les ailerons, qui sont vraiment les cartes d'identité des grands dauphins. On a à la fois une partie vraiment purement études scientifiques, mais aussi un gros travail de sensibilisation des gens sur la présence à la fois des cétacés dans nos eaux et puis la façon de se comporter. Notre objectif, c'est de collecter un maximum d'informations, donc on fait appel à la science participative et on a aussi développé une application qui s'appelle Ops en mer, que chacun peut télécharger sur son smartphone et qui permet tout de suite de rentrer. Là, j'ai vu un dauphin, je rentre, ça donne le point GPS et nous, ça part sur une plateforme de collecte de données. Alors je redonne le nom de l'application pour celles et ceux qui seraient intéressés. Il s'agit donc d'Ops en mer, OBSENMER. Si vous le voulez bien maintenant, parlons un petit peu de cette passion pour les cétacés. D'où vous vient-elle ? Mais depuis toute petite, je suis passionnée des animaux, notamment des cétacés. Je voulais être zoologiste. Mon parcours scolaire a fait que je me suis un petit peu détournée de cette voie. Et je suis partie plus dans tout ce qui est gestion de projet en développement durable. Donc j'ai fait un master dans la gestion de projet de développement durable. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des craintes ou des réticences du côté de votre famille lorsque vous êtes engagé dans des études aussi longues ? J'ai toujours été soutenue par ma famille, parce que quand même, les études scientifiques, c'est un parcours d'études long. Donc c'est vrai que aussi financièrement, ça peut être bloquant. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles durant ce cursus ? Moi, c'est pas tant... c'est un frein plutôt en termes de débouchés. On m'a tout de suite dit la biologie, c'est bouché, en fait. Donc je suis partie sur une autre voie pour finalement revenir par passion sur l'étude des cétacés de la biodiversité. Et donc, du coup, c'est plutôt dans l'orientation où on m'a dit moi, je déconseille d'aller vers des études de biologie parce qu'il n'y a pas de débouchés. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, mais je pense qu'il faut quand même se battre sur si vraiment c'est une passion, il faut y aller jusqu'au bout et tenter. Se battre, y croire, aller jusqu'au bout. Quel autre conseil donneriez-vous à des jeunes passionnés ? Moi, tout de suite, dès que j'ai eu mes premières payes de job d'étudiant, c'était de pouvoir faire une semaine d'éco-volontariat avec des scientifiques. Je suis partie en Espagne une semaine sur un voilier à observer les cétacés, à accompagner les scientifiques et voir comment ils travaillaient. J'ai toujours été admirative de l'orque et donc du coup je suis partie aussi, j'ai choisi l'Espagne parce qu'il y a une population résidente d'orques et au cours de ma semaine de volontariat on a fait des prélèvements de biopsie sur les orques, donc c'était assez impressionnant de voir à l'époque les scientifiques qui tiraient à l'arbalète pour prendre un petit échantillon de peau sur les orques. Ça restera toujours gravé en moi de voir les orques aussi près et puis de voir tout ce travail à la fois pareil que nous, des photo-identification, mais ce travail aussi de recherche sur la génétique des orques et des populations. Ça, voilà, c'est la petite anecdote de mon séjour. Alors vous parliez de génétique à l'instant. À ce propos, quelle est la place de la science dans votre approche personnelle et dans votre activité ? Justement, moi, en fait, la passion pour la science, c'est d'abord la passion pour l'animal, pour la biodiversité, pour la préservation des animaux. Et du coup, la science permet de mieux connaître les différentes espèces animales et de mieux savoir leur comportement pour aussi, après, mieux les préserver. Et est-ce qu'il y a une ou un scientifique que vous admirez particulièrement ? J'aime beaucoup François Sarano pour son approche des cachalots, son étude des cachalots avec les progrès qu'il a fait en matière d'acoustique. Nous voici arrivés à la fin de cette interview. 2 dernières questions cependant. Est-ce qu'il y a un livre, un film, une série que vous souhaiteriez conseiller ? Je n'ai pas de livre préféré, par contre j'ai toujours dans la poche un guide d'identification des espèces. Voilà. Un film, moi c'est Into the Wild. Juste pour terminer, j'ai envie de vous demander si vous aviez des recommandations à donner à nos auditeurs lorsqu'ils sont en présence de dauphins par exemple. Alors c'est vrai que le grand dauphin, c'est une espèce qui fait rêver tout le monde. On les voit souvent quand on voit en plus les photos, les vidéos où ils font des sauts. Garder les distances et le prendre le plus loin possible en photo et pas persévérer et à rester trop longtemps. Il faut aussi les laisser vivre leur vie d'animal sauvage.
Et voilà, respecter, en termes d'approche, respecter les distances de sécurité, à la fois pour soi et à la fois pour l'animal, pour éviter trop de dérangements. Merci pour ces conseils et merci à vous de nous avoir accordé ces quelques minutes d'entretien. Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez l'interview complète sur notre site. Tous les liens sont en description. À bientôt!